Hello les traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept. Je souhaiterais faire un challenge de structure de marché. Alors qu'est-ce que ça va être le Market Structure Challenge? Tout simplement un petit challenge que je me lance et que vous pourrez suivre à travers les vidéos que je publierai, sur lequel je vais tout simplement trader uniquement avec la structure de marché en scalping, en M5 et en M1, mais je pense plutôt en M5 globalement. Le principe très simple, aucun indicateur, pas de tendance, pas d'indicateur de flux, pas d'indicateur de momentum, de trend, rien du tout, uniquement mes connaissances de la structure de marché, mes définitions de la structure de marché et ma vision. Et le but, c'est d'essayer d'avancer comme ça sur le compte. C'est évidemment un challenge fun. Je n'ai pas élaboré de stratégie extrêmement complexe et précise autour de ça. Alors j'ai une petite idée de ce que je veux trader bien sûr, je respecte mes concepts globaux. Pour ceux qui sont peut-être dans la formation Trader Pro, tous les concepts de prise de liquidité, etc., vous connaissez déjà, je pense que vous retrouverez dans mes trades. Mais globalement, voilà, c'est l'idée, c'est de pouvoir être un petit peu plus libre aussi on va dire, les trades que je vais prendre et avoir un côté intéressant sans indicateur, sans parasiter, on va dire, l'analyse par trop de choses aussi qui pourraient paralyser les trades. Toujours des ratios qui sont raisonnables, je pense viser des ratios d'1.5. Voilà un petit peu pour le projet et c'est l'épisode 1 du Market Structure Challenge. On va trader les marchés futurs. Là, je suis connecté sur un compte Tradovate, hein, et on va trader tout simplement en micro ou en mini, suivant les quantités que je vais pouvoir placer. Et je vais me concentrer sur les indices et sur le Forex pour placer ces ordres. Voilà, donc dites-moi si le concept vous intéresse. Si oui, je publierai plus de vidéos et on vivra du coup quelques sessions américaines ensemble. Je pense trader plutôt entre 14 heures et 15 heures, 15h30 en pré-open américaine quand il n'y a pas de news, comme aujourd'hui, hein, on n'a vraiment aucune news. On peut le vérifier ensemble, hein, si vous allez sur Forex Factory, vous voyez tout de suite. Aujourd'hui, on n'a vraiment rien du tout, en tout cas pas sur du dollar. Et après news, plutôt 16h, 18h, voilà, ce sera soit sur la première fenêtre de tir, soit sur la deuxième. Je ne le ferai pas le matin, plutôt l'après-midi pour avoir un peu plus de volatilité. Et je me concentrerai uniquement sur ces actifs-là, donc les 4 indices américains et évidemment, enfin les 3 indices américains, pardon, et le gold et les paires Forex. Voilà un petit peu ce qu'on va faire. On va parler un petit peu là du premier trade. Alors, j'ai pris ce trade là sur le gold à l'instant. La structure de marché m'indique à une prise de liquidité. Le but est simplement de revenir sur l'ancien top. Et je sais qu'on risque d'avoir un retour vendeur dans cette zone-là. Donc je vais me la tracer. Je passerai break-even à l'approche de cette zone. Et là, il est 14h01, il n'y a pas de news à l'horizon, on a du temps. Donc ce sera le premier trade du challenge. Je vais mettre la vidéo en pause évidemment le temps que les trades avancent. Et dès que j'ai d'autres opportunités, je vous reprends. Ok, le premier trade n'est pas passé. C'est pas grave. Alors, je pense peut-être avoir collé un peu trop mon stop, honnêtement, parce que j'ai eu juste la petite mèche de liquidation. Donc ça, je vais faire attention sur les prochains trades de bien décoller mes stops pour éviter de se faire sortir bêtement. En tout cas, ce trade n'est pas passé et on a perdu sur ce compte 250 dollars. Ok, c'est un seul trade. Je vais m'autoriser ces règles-là, donc 3 SL par jour, 3 TP. J'arrêterai si je les atteins dans un sens ou dans l'autre. Et là, je pense honnêtement m'être fait sortir pour un point. On verra si mon scénario se réalise derrière. Je pense la petite erreur était sur la gestion du stop loss. Encore une fois, je le répète, hein, là, je ne suis pas sur des stratégies que j'ai complètement élaborées. Donc, il va falloir que je m'habitue un petit peu et qu'on mette tout ça en place. Allez, on passe au trade d'après. Encore une fois, il ne faut pas que ça vous décourage quand vous débutez votre série de trades par une perte. Ça peut arriver, on peut avoir un BE, on peut avoir une perte. On continue, j'ai mes règles journalières, je sais ce que je fais et tout devrait bien se passer. Allez, on continue sur la prochaine opportunité. Alors, en tout cas sur tous les indices à l'heure actuelle, moi ce que je vois c'est uniquement des liquidités qui ont été déjà prises et donc là j'ai pas de trade en cours. Sur le gold, du coup, vu que ce trade là n'est pas passé, je vais pas retenter l'aventure, même si je pense vraiment qu'on s'est fait liquider pour rien là.
On verra. Juste ici. Donc non, là ça va pas être tradable pour le moment. Il va falloir du coup patienter. Alors l'euro-dollar, on va l'analyser ensemble. La structure actuelle de marché, intéressante. D'accord. Ok, on avait eu cette structure, très intéressant d'être repassé en dessous. Ok. Le marché va m'intéresser à partir du moment là où si on clôturait là-dessous. Donc je vais me le mettre. Mais là, en l'état, je ne suis pas forcément intéressé. Si on a eu ce dépassement ici. On a réintégré puis pullbacké. On pourrait avoir en réintégration un trade intéressant puisque du coup grâce à ce pullback en structure, je n'ai pas eu de transaction entre, je n'ai plus rien qui me bloque. Un ratio d'1.5 qui serait ici, un stop un peu plus large. Ouais, ce trade est bien en termes de structure. Ce trade est bien. Ok, on va prendre ce trade. Il m'intéresse finalement. Toujours se mettre à 0,5. Tout du moins, on va faire le plus proche possible. Et là, je peux rentrer market, il n'y a pas de problème. Sur celui-là. Ok, on a un deuxième trade sur l'euro-dollar. Je trouve ça intéressant parce que il faut faire attention quand on prend les liquidités à bien les dépasser. Là, le défi, c'est de n'utiliser aucun indicateur. Donc, je ne peux pas utiliser mes extensions. Il faut que je vois un peu tout à l'œil. Et c'est pour ça qu'il faut que je sois très prudent sur les clôtures de prise de liquidité. Il faut qu'elles soient bien franches, bien nettes. Là, ça a été le cas. On n'a pas refait de transaction derrière. Et donc là, je trouve que c'est intéressant en réintégration. On a bien eu la réintégration, le pullback. Et donc, je pense qu'il n'y a aucun problème à aller chercher l'OB qui nous attend juste là, dans cette zone, pour avoir mon RR de 1.5. Donc, on va patienter. Je vais mettre une petite alarme juste en dessous de ma zone quand on va crosser ça. Et ce sera intéressant pour passer break-even quand même à ce moment-là, c'est important. Dès que je vais entrer dans cette zone. Et ça nous fera un deuxième trade sur l'euro-dollar. Cool. Alors on va faire attention en revanche aux corrélations entre euro-dollar et GBP. Hein. Là, je ne vais pas prendre deux fois le même trade évidemment, ce serait too much. Puisque ce sont des paires, comme vous le savez, qui sont corrélées. Puis je vais faire attention à ça, hein. J'ai toute une liste de corrélations ici, donc dès que je vais prendre une paire, je vais me poser la question. Alors, DPY, est-ce qu'on aurait quelque chose d'intéressant? Pas à l'heure actuelle, tout du moins. Pas à l'heure actuelle. Alors, il s'est passé pas mal de choses. En effet, là, le trade sur le gold, alors qu'il était plus sur la structure M1 que M5 d'ailleurs, parce qu'en M1, je prenais bien ma liquidité. En M5, il y avait des clôtures que j'avais pas vues ici qui la rendaient un peu moins évidente. Mais le trade a fait quasiment l'objectif là, donc on a bien eu l'ultime prise de liquidité M1 hein, qui nous a coûté un peu cher, mais c'est pas grave, on a pris deux autres trades, un trade sur le SP500 sur une structure M1, du coup qui me paraît intéressant, qui me paraissait intéressant tout du moins, en reprise de structure. Donc pour le moment le trade se passe bien et je vais bientôt je pense passer break-even. Et un trade à l'achat que je vous ai présenté sur le euro-dollar qui pour le coup arrive bientôt au break-even. On patiente. Je surveille aussi les trades sur le Canada et sur d'autres assets. En tout cas, ces deux trades-là, pour le moment, avancent bien.
Ça y est, le gold qui touche le TP. Bon, bah, c'est pas grave. Au moins, ma vision du marché était bonne. Je me suis fait vraiment liquider pour pas grand-chose. C'est dommage cette petite mèche là. Donc, ça m'apprendra à mettre un stop un peu trop court. Encore une fois, je répète, je ne peux pas utiliser d'indicateur, j'utilise pas la TR band, j'utilise rien. Donc je fais un peu à l'œil. C'est le but du challenge. Mais ok, c'est noté. Je mettrai un stop un peu plus éloigné la prochaine fois. C'est pas grave, on continue à avancer en tout cas dans les autres trades. Là, je pense qu'on arrive bientôt à un break-even sur le SP 500 et sur l'euro-dollar. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, alors je vais pas dupliquer mes trades, hein, puisque j'ai déjà un trade là sur un indice. Je vais pas reprendre, tant que je suis pas sorti du SP, des trades là-dessus. Je vais plutôt aller regarder d'autres typologies d'actifs. Donc potentiellement, par exemple, le JPY, le Canada ou autre. Ah, j'ai bien eu raison là de ne pas me précipiter sur le Canada. On risque d'avoir besoin de plus de liquidité. Ok, on a une petite alarme sur l'euro-dollar qui arrive pour le coup dans sa zone de stop. Ah, malheureusement, j'ai pas pu prendre plus de l'eau parce qu'après de l'eau, ça faisait peut-être un peu trop chargé, je pense. Du coup, on n'a pas un TP à la hauteur de ce que j'aurais voulu avoir. On va avoir à peu près 220 dollars, 230 dollars. C'est léger. C'est pas grave. C'est pas grave. Je prendrai plus de l'eau la prochaine fois. En tout cas, on peut plus perdre d'argent sur cette position. Je sais qu'on risque d'avoir une petite réaction dans la zone, donc je me protège. Mais sur ce trade, en tout cas, le job a été bien fait. Je suis plutôt content. Maintenant, on va essayer d'aller chercher le TP. Ah, et donc le gold, il a vraiment super bien fonctionné. Pour le moment, on est en statu quo sur le SP. Je passe pas trop vite BE parce que ça fait que 5 minutes que je suis dedans. Il pourrait avoir envie de faire un petit retour. Je laisse respirer tranquillement pour le moment. Ok, on va analyser un petit peu le pétrole. En M5, je vais avoir rien pour le moment à faire, mais en M1, il y a une possibilité peut-être d'avoir quelque chose. Je vais tranquillement analyser ça. Alors, pas évidente cette structure. En fait, on est bloqué à l'intérieur de cette extension, donc non, ça va pas le faire malheureusement. Je vais pas pouvoir le trader en l'état. C'est dommage parce qu'elle me plaît bien, mais non, c'est pas possible. Je patiente. On a bien la réaction dans la zone escomptée, hein. On voit bien que quand on s'est confronté à l'order block, on a eu la réaction vendeuse. Alors, pourquoi est-ce que je sors? Je suis pas sorti ici. Je vais essayer de respecter mes ratios au maximum. Sinon, je vais avoir un problème mathématique sur le long terme de stats. Donc évidemment, j'aurais pu sortir ici, déjà prendre mes gains. Mais je veux respecter un petit peu quand même ce cadre-là. Et donc, on va patienter. J'espère qu'on va aller un petit peu plus loin dans cet order block et me sortir en gain. Dans tous les cas, j'ai sécurisé au moins les frais. On ne perdra pas d'argent sur ce trade. Et pour le SP, pour le moment, on est en rebond technique. Je ne suis pas encore passé BE, encore une fois, parce que je pense qu'on peut avoir un petit retest de la zone. Je passerai BE si on arrive à clôturer en dessous des 19,25. Voilà, pour le moment, à mon sens, on est encore OK et il n'y a pas de raison que le trade se passe mal. Ok, il faut que je fasse attention à pas trop m'exposer, mais je pense que là, on a vraiment une schématique intéressante aussi sur le Dow Jones. Alors, il est très corrélé évidemment au SP 500. Mais là, je le trouve intéressant aussi. Donc, je vais poser un ordre limite. Je vais poser un petit ordre limite. Parce que je pense vraiment qu'en termes de structure, on est en train de fermer des ordres en fait et qu'on risque de partir assez rapide. Donc, je souhaiterais être dedans. Voilà, on va le tester comme ça. On n'a pas exactement la même vision sur le Nasdaq en revanche. Parce qu'on n'a pas eu le rebond suffisant. Mais sur ces deux-là, je trouve ça intéressant. Donc je suis vendeur sur les deux. Je
suis under sur le 2, je suis pas passé BE sur le SP. Là, il est revenu au point d'entrée, c'est normal, il a besoin de retest. Donc je veux pas passer trop vite. Il est 14h50. Voilà, je vais m'arrêter vers 15h, 15h15 de toute façon. Là, je vais lui donner une quinzaine de minutes, 20 minutes. J'aime pas faire des sessions de scalping au-delà d'une heure. Après, on perd un petit peu en concentration. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. On a 2 shorts ici. On a eu un achat sur le gold. On s'est fait sortir pour pas grand-chose. Et ensuite, il a explosé dans notre sens. Dommage. Et ensuite, voilà, un achat sur l'euro-dollar qui, pour le moment, va continuer à réagir. Mais on est en gain. Et puis, on a évidemment les 2 ventes sur les marchés US. J'attends un niveau intéressant sur le Platinum, mais pour le moment, il ne s'active pas. Et vu que je vais bientôt arrêter, je ne sais pas si je prendrai d'autres trades. Je vous montrerai en tout cas la fin de ces trades-là, puis on fera un petit bilan journalier. Ok, on a été sorti malheureusement BE de l'euro-dollar. Donc deuxième leçon, je pense sur les prochains trades qu'on prendra, je m'arrêterai vraiment sur le bas de l'order block, de la supply. C'est vraiment dommage, le trade était parfait. Donc je ne négocierai plus par rapport à ça, je négocierai plutôt mon point d'entrée. C'est pas grave, donc petite erreur de stop loss sur le gold qui m'a coûté un TP. Et là, encore une fois ici, donc on réparera ça pour la prochaine fois. En tout cas, les 2 analyses étaient bonnes, on était dans le bon sens. Donc ça, c'est plutôt cool. Et sur les trades à la vente qu'on a en cours, ils sont encore en attente. Là, en revanche, voilà, dès qu'on va atteindre ces plus bas là sur le SP, j'espère qu'on va y aller. Je passerai break-even comme je vous l'avais dit. Hein. Parce qu'on a eu le retest, donc il n'y a pas de raison de ne pas passer break-even à ce moment-là. Je le ferai de même sur le Dow Jones et on verra comment ça se passe. Ok, je vois qu'on a une petite alarme qui a sonné à l'instant. Ah, mais c'est sur autre chose, donc rien à voir ici. Donc non, pas grand-chose en fait pour le moment d'activer sur les assets que j'avais en surveillance. Il y a le Canada là qui menace de le faire. Il menace de le faire, donc je le surveille. J'ai peut-être un petit trade là en M1 sur de l'Australie. Ça peut être intéressant. Donc on va le surveiller. Ce trade là peut m'intéresser. À l'achat, ça sera du très court terme pour le coup. Ok, bon, c'est d'une minute, c'est une petite position parce que là pour le coup, on est vraiment sur un tout petit mouvement. Ok, on va patienter un petit peu. Ok, donc là je vois ce que je veux voir sur cet asset. Malheureusement, il va falloir là que j'opte pour un petit pullback, sinon ça ne le fera pas. Donc je vais tenter le petit pullback ici et on verra si ce trade passe. Mais j'ai vraiment là ce que je veux voir. J'espère simplement qu'il y aura une exécution puisqu'il a l'air de partir un petit peu fort sans moi. Ça arrive. Surtout quand c'est des tout petits mouvements comme ça. Bon, j'ai une alerte là qui vient de sonner sur le dos. Donc il va être temps, à mon sens, là, de passer break-even. Parce qu'on vient retester la zone ici. Donc voilà, on a eu la mécanique. Donc là, ça me paraît vraiment être le moment. Je vais supprimer un petit peu mes alarmes, du coup, qui ne servent plus à rien ici. Et je vais pouvoir me sécuriser sur les 2 positions. Donc j'ai eu raison de... C'est très 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 souvent hein, qu'on a le retest d'une zone avant que ça parte. Donc faut pas passer break-even trop vite quand vous faites de la structure de marché. Et donc c'est bien, là ça a fonctionné. Donc super. Ok, on se retrouve sur toujours l'Australie, mais qui n'a pas été exécuté malheureusement.
Je ne peux pas vraiment faire autrement que d'attendre. Si on atteint le TP théorique avant de m'exécuter, j'annulerai. Sur nos trades, sur le Dow Jones et le SP500, pour le moment, ça réagit plutôt bien. On a encore des réactions acheteuses sur vraiment le niveau qui nous avait bloqué au 619, qui bloque. Voilà, je suis protégé sur les deux positions dans tous les cas. Et je vais encore leur laisser un petit peu de temps, même si je couperai tout avant l'ouverture de 15h30, parce que je pense là en revanche, je ne veux pas prendre ce mouvement contre moi. Donc voilà, il reste dans tous les cas 9 minutes maxi, et ensuite j'arrêterai ma session. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je compte sur vous pour mettre en commentaire votre avis, si le format vous plaît, et si vous souhaitez que je répète un petit peu ces formats-là. J'ai trouvé ça super intéressant, et d'avoir cette approche uniquement structure de marché sans indicateur, ça me force à analyser un petit peu différemment, et c'est hyper intéressant pour moi. J'espère que pour vous aussi. Ok, on a eu un ordre qui a été exécuté sur le Dow Jones. On a TP, super. Top, donc on voit le PNL. Je vous ferai un petit point après. On va attendre que la dernière position se ferme, si elle le veut bien. C'est la position sur le SP500. La position sur l'Australie peut-être va être prise, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps devant moi là. Donc je pense que je vais bientôt l'annuler si elle n'est pas prise avant 15h25, il reste 2 minutes. Je vais l'annuler parce que on va pas avoir le temps. Ok, il va être 25. Comme je disais, je pense que j'aurais pas assez de temps malheureusement, même si on revenait l'exécuter pour qu'il y aille derrière avant l'open. Donc je vais annuler ce trade sur l'Australie. Dommage. Order filled. Eh bien, on vient d'être exécuté sur le SP500 en TP. Super, les deux trades sont passés très bien. On va pouvoir donc faire un petit bilan. On va faire un petit point sur la journée. Alors, bon, bilan quand même, il y a eu 2 erreurs grossières, je dirais de ma part. Première erreur sur le gold, encore une fois, c'était vraiment pas bien exécuté. Le stop était trop court. Je me suis emmêlé un petit peu les pinceaux sur la clôture 5 minutes, donc j'aurais pu mieux trader. Ça aurait dû être un TP et j'ai eu un SL. Donc ça, c'est les erreurs les plus graves qu'on peut faire. Donc à retenir pour la prochaine session. Normalement, ça aurait dû être un TP à au moins 300$ en face. Donc ça aurait pu changer pas mal de choses dans la journée. C'est pas grave. Mais donc ça fait un écart, parce qu'en plus on a perdu, donc ça fait un écart quand même de 500$ grosso modo, parce qu'on aurait dû avoir du gain et éviter la perte. Donc là on devrait passer de 500 à 1000$ sur la journée. C'est pas grave, c'est une erreur que j'ai bien notée et qu'on pourra ne pas répéter pour la prochaine fois. C'est important de faire un bilan à la fin de votre session. Ensuite, il y a eu une erreur aussi sur l'euro-dollar, je pense, où j'aurais dû sortir sur la zone de supply tout de suite, plutôt que d'attendre mon ratio d'1.5, donc plutôt négocier mes points d'entrée pour qu'ils soient un peu mieux positionnés, plutôt que de négocier le TP. Cette zone rejette tout le temps, donc je préfère, quand c'est des grands mouvements, tout du moins, sortir sur le bas de cette zone. Voilà, petit point d'amélioration qui m'a coûté un break-even au lieu d'un TP. Et après, les autres trades, pour le coup, je trouve, ont été bien exécutés. Le gros bon point de la journée et ce qui a été bien fait dans le management, c'est le fait de ne pas être passé break-even trop vite sur le SP500 et sur le Dow Jones, parce que je me suis rendu compte qu'il avait, comme très souvent, un besoin de faire ce pullback sur la zone d'entrée, cette fermeture d'ordre avant de redélivrer. Donc ça, je suis très content. Voilà, dommage, on aurait pu facilement être à 1000, voire 1200, 1300$. On finit à 500. On a quand même des frais, donc on finit à 502 net. C'est bien, avec un win rate à 60%. On fera mieux la prochaine fois. J'espère que cette session, en tout cas, vous a plu. J'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a eu des erreurs et des bons points. Et c'est aussi pour ça que je fais ce format-là. C'est pour vous donner des conseils en fait en live, voir aussi les erreurs qu'on peut faire le plus souvent. Vu que j'ai aucune aide, j'ai pas d'indicateur, j'ai rien. Évidemment, je suis plus du coup amené à faire des erreurs, et c'est le but, c'est pouvoir vous les montrer, on puisse en discuter et que ça vous fasse progresser tout simplement. J'espère que le format vous a plu en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée de trading à tous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions techniques, à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important, mettez un petit like. Et pour tous ceux qui veulent avoir
un coaching complet, des stratégies qui sont bien ficelées, backées par de la data et surtout par un plan de trading très clair, n'hésitez pas à me contacter, tous mes liens sont en description. Ciao, bye bye, bon trade à tous.